Nous allons ensemble partager un petit message et nous allons prier ensemble. Ici, c'est un camp de prière. Ce n'est pas une église, comme j'aime le dire. On est dans le corps du Christ, mais on n'est pas une église. D'accord? On est un camp de prière. Quand tu vas dans un camp militaire, tu trouves des soldats avec des armes à la main. Et quand tu vas dans un camp de prière, tu trouves des hommes et des femmes qui ont compris que sans la prière, ils ne peuvent pas être là où Dieu veut qu'ils soient. Donc, acclame pour toi-même. T'inviter, toi et moi, à être concentrés du début jusqu'à la fin. Amen. Laisse ta casserole à la maison, laisse ta facture que tu n'as pas encore payée, oublie ta carte de séjour, oublie le travail qui n'est pas encore là, oublie ta santé. Amen. Sois concentré sur une seule personne, Jésus. Oublie chapeau rouge, ton foufou, laisse tout ça. Amen. Amen. Ne sois pas distrait du tout. Sois concentré sur ce temps que nous allons passer ensemble et c'est ainsi que Dieu te visite. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, je nous invite bien aimé à prendre nos Bibles. Nous serons dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19. On peut y aller? Non, pas encore. Ah, on voit ceux qui ne lisent pas beaucoup la Bible. Amen, amen. Que Dieu vous encourage à lire la Bible. Amen. Luc 4, 18 à 19, je lis la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce et de grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'aimerais dire à quelqu'un que toi et moi, on va repartir d'ici libres. Amen. 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 Le thème de notre moment de prière ce matin, c'est Jésus-Christ délivre mon âme des prisons de la sorcellerie. Amen. Amen. Qu'on le veut ou pas, bien aimé, comme j'aime le dire, c'est pas que j'aime parler de ça, mais c'est le fardeau que Jésus m'a donné. Tout le monde a un message. Quand je vais appeler le frère qui est là, je vais lui dire quelque chose, et je vais lui dire, ah, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? C'est que je lui ai donné un message. Et quand il va aller, il va faire ce que je lui ai dit. Amen. Et c'est quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un message. Soit il va te dire, va t'occuper des veuves, va t'occuper des orphelins. Il va te dire, non, occupe-toi des SDF ou des drogués. Il te donne un message. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici qui a un appel, que si Dieu ne t'a pas donné encore un message, il ne faut pas partir. S'il t'appelle et qu'il ne t'a pas dit pourquoi il t'a appelé, il ne faut pas partir. Amen. Tu risques de faire ta volonté. Amen. Amen. Alors, qui parle ici? Ce n'est pas moi l'apôtre Daniel qui suis en train de parler. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Le Seigneur l'a oint. Et j'aimerais dire que l'Esprit de Dieu va venir sur quelqu'un cet après-midi. Et quand l'Esprit du Seigneur va descendre sur toi, Amen, il va te laisser libre. Amen. S'il n'y avait pas de prison, frère, le Seigneur n'allait pas parler ici des personnes qui sont captives. Il ne parle pas d'une captivité, d'une prison, qu'on appelle, d'une prison physique où on ferme les voleurs, ou les brigands, ou les violeurs. Non. Il parle d'une prison invisible. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est que les gens sont dans des prisons invisibles. Ce n'est pas parce que tu viens, tu travailles que tu es libre. Tu es libre de tes mouvements physiquement. Mais ce qui est le plus important, ce sont ceux qui décident de ce qui doit arriver dans le monde invisible. J'ai reçu le témoin d'une soeur tout à l'heure qui me dit, c'est une conquérante, elle est loin, elle ne peut pas être là. Elle me dit, papa, je bénis le Seigneur pour les prières que nous faisons les soirs. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ça fait 11 ans que je traîne avec des problèmes de foyer. Mes enfants, ma fille, elle est grande, elle ne peut pas se marier. Et on a découvert récemment, dans la maison de ma malade, une jarre avec ma photo dessus. Et il a écrit derrière, séparation, blocage. Séparation, blocage. Et il dit, ça fait 11 ans. Quand la prière qu'on fait là, quand on dit d'envoyer le feu dans la maison partenaire, d'envoyer le feu dans la maison familiale, que c'est vrai, qu'elle est un témoignage vivant. Mais je prie que tout lieu où tu as été enfermé,
Le Seigneur va te libérer. Amen. Tu n'as pas compris. Hein? Tout lieu où tu as été enfermé, le Seigneur va te libérer. Amen. Tout lieu où ton travail a été enfermé, celui devant qui personne ne peut tenir, il va t'affranchir. Amen. 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 Donc quand on parle de prison, frère, c'est vrai. Il y a des gens qui se retrouvent tout le temps dans la maison de leur père, c'est vrai. C'est réel. Donc Jésus dit qu'il est venu pour toi et moi. Amen. Il est venu, il a été loin pour ça. Donc s'il parle de captivité, c'est qu'il y a une prison. Amen. Si on parle de prisonnier, il y a une prison. Il n'y a pas de prison sans prisonnier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais de la même façon, comprenez-moi très bien, suivez-moi très bien. De la même façon que la justice, le ministère de la Justice met en place des prisons physiques pour enfermer des criminels, ainsi Satan prend aussi, à travers la sorcellerie, des prisons qu'il utilise pour enfermer des personnes. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Tout à l'heure, on va attaquer 20 points, 20 prisons. 20 prisons que la sorcellerie utilise. Nous allons attaquer 20 prisons tout à l'heure. Nous allons les briser. Amen. Quelqu'un qui est dans... Il y a une soeur hier qui m'écrit et me dit, quand chaque fois elle doit se marier, là, elle est à la porte, là, ça lui passe sous le nez. Elle me dit, je suis au Maroc. L'homme qui doit m'épouser, il est en France. Et là, c'était prévu qu'il m'envoie le billet d'avion, que j'entre sur Abidjan, et il me rejoindra pour qu'on puisse se marier. Elle me dit, papa, là, ce soir-là, le frère du monsieur vient de me dire que le monsieur est malade, il est hospitalisé. Et il est en train de vomir du sang. Amen. Amen. Il dit, il est en train de vomir du sang. Frère, quand il y a des prisons engagées contre toi, Satan utilise tous les moyens qu'il faut pour te retenir captif. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas normal, comme j'aime le dire. Il y a des choses qui sont normales. Mais il y a des choses, à un moment donné, ce n'est plus normal. Ça, c'est de façon répétitive. Dis-toi qu'il y a un problème. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Ainsi, il y a des gens qui sont fermés. À cause de quoi? À cause de l'envie. À cause de l'envie, on enferme des gens. À cause de l'envie, on bloque des gens. À cause de l'envie, on empêche des gens d'avancer. Quelqu'un dit qu'il y a un problème. Il y a un problème. Non, dis bien il y a un problème. Il y a un problème. Donc quand je dis il y a un problème, c'est que je dois prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut se passer une fois. Mais quand c'est régulier, ce n'est plus bon. Mais parfois ça vient de quoi? Ça vient de l'envie. Frère, comment tu t'appelles? Eric. Dieu est avec toi. Je dis Dieu est avec toi. Tu as beaucoup de pardon. Comme si tu prends la charge de beaucoup de personnes. Le Seigneur me dit qu'il est avec toi. Tu vas traverser beaucoup de choses. Mais je vois une saison qui est en train d'arriver devant toi. Dieu voit. Tu es en train de t'accrocher, de saisir Dieu. Accroche-toi davantage. Amen. Amen. Je vois une saison qui arrive où tu vas voir les choses vont commencer à changer. Amen. Il y a eu beaucoup de rejets. Tu n'as pas compris pourquoi les gens font ça. Tu les aimes, mais ils font ceci, ils font cela. Dieu a permis certaines choses pour que tu cours davantage dans ses bras. Amen. 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 Il est avec toi. Amen. Amen. L'envie. Comme j'aime le dire, l'envie est un esprit méchant. Tu n'as rien fait à quelqu'un, même tes trop petites chaussures de 10 euros. Les gens t'envient pour ça. Le fait même quand tu respires, il y a des gens qui ne sont pas contents pour ça. La plupart des gens qui vont aller te livrer à la sorcellerie, qui vont te combattre, c'est des gens qui sont contre tes enfants. Et ils savent que s'ils t'enlèvent sur la terre, tes enfants vont devenir, comment on appelle, orphelins. Mais je déclare que tu verras tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Je déclare que tout décret de mort sur ta vie est annulé au nom de Jésus. Tout décret de mort dans tes enfants est annulé au nom de Jésus.
Là où ils ont dit que tes enfants ne vont pas aller, ils vont aller là. Amen. Là où les gens dans ta famille ne dépassent pas, toi et tes enfants, vous allez dépasser ce niveau. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il est là pour libérer les pauvres. Dans certaines familles, la pauvreté atteint son paroxysme. Et la pauvreté, frère, ce n'est pas seulement le fait que tu es dans la rue en train de mendier. L'esprit de pauvreté, c'est un esprit qui fait que quand tu vas travailler, l'argent vient, mais tu ne fais rien avec. C'est une réalité. Tu as fait 20 ans ici, 30 ans, ça fait 10 ans que tu es là, mais tu n'as même pas une paillote. Vérité. Mais maintenant, là, tu vas construire immeuble. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'on est resté derrière toi. Il y a des paroles qui sont restées derrière toi. Il y a des choses que les gens ont fait. Parce que parfois on en veut à tes parents, on en veut à ta mère. L'envie. Jésus dit qu'il est là. Celui qui délivre, c'est Jésus. Oh, dis bien Amen. Amen. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Si on doit faire autopsie ici, là maintenant, ou ouvrir les cœurs, il y a des cœurs qui sont en miettes ici. Le Seigneur renouvelle ton cœur. Amen. Amen. Et il y a des cœurs qui sont en miettes. Pourquoi? Parce que tu as pris des coups de poignard. Déception. Coup de poignard. Déception. Soyez concentrés. Laissez les retardateurs. Acclamons les retardateurs. Amen. Amen. Il y a des mamans qui sont ici. Elles n'ont plus le cœur est en morceaux. Mais Dieu va réparer ton cœur. Il est le plus grand chirurgien. Amen. Tu as tellement traversé des choses que ton cœur est en miettes. Mais Jésus a dit qu'il est là pour réparer le cœur. Amen. Oh, Jésus a dit qu'il est là pour réparer ton cœur. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Frère, j'aimerais te dire que si tu as la foi, ta captivité prend fin aujourd'hui. Si tu as la foi et que tu t'accordes avec moi, quand nous allons commencer à prier, ta captivité prend fin. Amen. Et tant que tu ne parles pas, frère, amen. Quand tu ne dis rien, on dit qu'il ne dit rien consent. Mais Dieu va changer ta situation. Amen. La situation de tes enfants, il va les changer aussi. Amen. Au niveau des études, tu vas exceller aussi. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et il dit, il est là aussi pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Amen. On ne parle pas ici d'une vie physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand on dit ouvrir les yeux là, c'est que Dieu veut que tu voies. Amen. Amen. Agar était dans le désert. Agar était dans le désert avec Ismaël. Et ils étaient en train de mourir. Mais il y avait une source d'eau qui était à côté. Soyez concentrés. Hein. Il y avait une source d'eau à côté. Mais elle ne faisait pas, elle ne voyait pas. Ainsi, parfois ta solution est à côté, mais tu ne vois pas la solution. Parce que tu es aveugle spirituellement. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Oh, je prie que tes yeux s'ouvrent. Là où Dieu veut que tu sois là. Là où Dieu veut que tu ailles, tu vois là où tu veux qu'il aille. Frère, l'une des choses les plus dangereuses, c'est la cécité spirituelle. Yes, it's true. Tu ne vois pas. Ben, tu ne peux pas voir l'homme que tu vas épouser, tu ne peux pas voir là où tu vas étudier, tu ne peux pas voir là où tu dois entreprendre, dans quel domaine tu dois investir, là où Dieu veut que tu implantes le ministère. Comment est-ce qu'il veut que tu continues le ministère, comment il veut que tu agisses, dans quel domaine tu dois étudier. Quelqu'un disait je veux voir. Je veux voir. Dis bien je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Amen. Amen. Il dit pour renvoyer libre les opprimés. Pour renvoyer libre les opprimés.
Bien aimé, nous allons prier. Est-ce que tu es là pour prier, non? Oui. Comme j'ai dit, on est là pour prier. Donc on va commencer à prier. Il faut te concentrer. Amen. Chaque sujet de prière, il faut vivre ça comme si, quand tu as fini de prier, tu ne vas plus jamais prier. Amen. Il faut prier comme si après ça, là, Jésus va venir. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu vas prendre chaque sujet de prière, tu seras concentré. Et tu vas vivre chaque sujet de prière. Comme je le dis souvent, pour déclencher le miracle, c'est quand ce que tu dis dans la prière, tu penses à la chose. Est-ce que tu comprends un peu? Quand tu dis que tu brises un hôtel, il faut que tu imagines dans ta pensée que l'hôtel est en train d'être brisé. Quand tu dis que tu brises une bouteille, il faut que tu imagines qu'une bouteille est en train d'être brisée. Est-ce que tu m'as compris? Ceux qui te poursuivent là, Dieu va les poursuivre ce midi. Amen. Je dis que ceux qui te poursuivent, Dieu va les poursuivre ce midi. Amen. Amen. On va prier. On va se lever. On va prier. On va se lever. On va prier. Amen. Amen. Tu vas dire Seigneur, Seigneur, c'est toi qui délivres. c'est toi qui délivres Tout canari tout canari dans lequel j'ai été enfermé. dans lequel j'ai été enfermé. Seigneur, je brise ce Seigneur, canari. je brise ce canari. Commence à prier avec autorité. Prie avec autorité. Nous avons prié au nom de... Écoute-moi. Bien aimé, on est là pour prier. Sois sérieux. Il ne faut pas être distrait dans ta prière. Tu vas dire Seigneur, toute bouteille, ce que je dis là, vous avez déjà vu une fois des bouteilles bizarres où on a attaché quelqu'un dedans. Ça c'est réel, c'est vrai. Toute bouteille mystique dans laquelle mon étoile a été enfermée. Jésus, délivre-moi. Prie avec moi. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas que tu me regardes, chacun a ses problèmes. Moi j'ai mes problèmes ne sont pas tes problèmes. On n'a pas les mêmes visages, on ne doit pas parler la même nuit. Quand je vous dis toujours, quand moi je dors la nuit là, je sais combien viennent m'attaquer la nuit. Donc toi maintenant tu connais tes problèmes. Donc chacun prie en fonction de son bagage. Il faudrait dire je connais le bagage qui est lourd. Amen. Amen. Quand il voit le bagage qui est lourd, il connaît. Donc tu connais ton bagage. Donc quand Dieu veut prier là, il faut prier. C'est la prière qui va révéler ton problème. Les blocages là, c'est pas ton voisin. Est-ce qu'on est prêt à prier là? Amen. Tu vas dire Seigneur, tout cercueil, tout tombe, tout cimetière, dans lequel j'ai été enfermé. Jésus, délivre-moi. Mes enfants ont été enfermés. Prie. Nous avons prié au nom de Jésus. On faisait la délivrance d'une soeur il y a quelques 3 jours. Et pendant qu'on faisait la délivrance de la soeur, son mari aussi a eu la délivrance. Amen. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que quand on priait pour la soeur, donc sa belle-mère, le mari de la maman de son mari, qui vole un peu la nuit, en fait, était assis sur son étoile. Donc quand on a commencé à prier, l'esprit me disait que de demander où est-ce qu'elle a mis l'étoile du mari de la sœur. Et elle a commencé à parler. Elle dit non, qu'elle a mis son étoile ici, sur son front. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. En fait, quand on dit ces choses-là, ce n'est pas pour vous faire peur ou bien qu'on a envie de bavarder. C'est réel. Et quand tu ne vis pas ça, tu ne sais pas que c'est vrai. Donc, comme j'explique, la prison, c'est un lieu où on décide de déposer quelque chose. Le monde est méchant. Ton travail ou ton mariage ou tes finances, ils n'ont même pas besoin des fois d'utiliser. Hein. Mais juste pour que tu puisses tourner en rond. Oui, vérité. On va cacher ça. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un est fatigué? Non. On est là pour prier. Hein.
Amen. Amen. Tu vas dire Seigneur, Seigneur, toute fausse, toute fausse, tout puits, tout puits, dans lequel ma destinée est ma la destinée de mes enfants. Jésus libère-nous. Jésus libère-nous. Plus bien, plus bien, plus bien. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu sais ce que ça veut dire quand tu tapes les mains? Tu fais des imprécations. Il y en a qui tapent la porte. Je dis, tant que je suis sur la terre. Donc quand tu tapes les mains, c'est que tu fais des implications. C'est ça, taper les mains. C'est comme si tu es en train de disperser des foules. Est-ce que tu comprends? Le combat spirituel, ce n'est pas un combat que tu fais assis. Ce n'est pas un combat de gaieté. Je n'ai jamais vu un militaire les armes à la main qui en a les oreilles. Ou qui est en train de regarder le combat. Non. Et puis il envoie le feu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es béni? Amen. Il y a une soeur qui habitait, je vous donne beaucoup de témoignages. Il y a une soeur qui habitait une maison. Mais la maison est restée vide. La maison avant qu'elle habite était restée vide pendant 4 ans, 5 ans. Personne n'a habité là-bas. Mais il s'est fait qu'il y a une réunion de sorciers qui s'est tenue dans cette maison, dans cet appartement. Je vous parle d'ici en France, c'est pas ailleurs. Il y a une réunion de sorciers parce qu'il y a une voisine qui est sorcière dans le voisinage. Dans leur réunion de sorciers là, ils tenaient ça dans cet appartement là, vide. Et la soeur a déménagé, elle est arrivée là-bas. Les problèmes commencent, les problèmes commencent, les problèmes commencent. Un jour, elle était là, la voisine qui vient toquer chez elle et qui lui dit qu'elle a besoin de sel. Et le réflexe pour elle, Dieu lui a ouvert les yeux. Et elle a dit, j'ai prié sur le sel avant de lui donner. Après ça, elle voit dans une vision la soeur là avec d'autres personnes qui faisaient des réunions dans la maison où elle était là. Pour vous dire qu'il y a des maisons abandonnées. Il y a des personnes qui ont commencé des chantiers. Le chantier est resté comme ça. Il a commencé à construire. Mais à un moment donné, c'est resté inachevé. Pourquoi? Parce que les gens commencent à faire des réunions bizarres. Tu vas dire, Seigneur, toute maison abandonnée, dans laquelle j'ai été retenu, mes enfants ont été retenus. Jésus délivre-nous. Amen. Amen. Une autre prison, ce sont les eaux. Tout ce qui est pour d'eau. Les rivières, les marigots, les lacs, la mer. Il y a des gens, quand ils se couchent, ils vont tout le temps se voir dans les eaux. Il y en a en train de nager même. Je dois passer un maître nageur. Amen. Amen. Quand c'est régulier, c'est qu'il y a un lien avec toi, avec la mer. Vous savez, il y a des gens une fois dans leur vie qui ont rencontré, qui sont allés avec un homme sexuellement. Écoutez, excusez-moi, il y a des enfants, mais il faut que j'emploie le mot. Et à partir de ce moment-là, ils ont été mis en lien direct avec le royaume des eaux. Tu m'as compris? Parce que là-bas, c'est le royaume où Satan va cacher les richesses. Il les prend sur la terre, il va les cacher là-bas. Et quand ceux qui l'adorent viennent le voir, il dit, j'ai pris l'étoile de Bernadette, c'est ici. Viens, je vais te donner, tu vas prier. Si tu fais alliance avec moi, Satan ne fabrique rien. C'est un usurpateur. Quand il te regarde et que tu es ignorant, il prend ton étoile, il va te cacher. Et quand quelqu'un vient le consulter pour dire, ah, mon étoile ne brille pas bien, il se dit, ben écoute, j'ai une étoile ici. Et ben la tête, elle a fait des erreurs, j'ai récupéré son étoile, viens, c'est ici. Amen. Amen. Ainsi, il y a des femmes qui ont rencontré un homme un jour, dans les histoires de manger des jambons. Ils ont laissé l'étoile et puis les maisons dans les jambons là. Comme il y a des enfants parmi nous, c'est pour ça que j'emploie les thèmes, c'est pas, vous comprenez ce que je veux dire. Et on ne donne pas le jambon au premier venu. Amen. Dis bien Amen. Amen. Ouais. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas d'où il vient. Je vous dis, il y a des gens encore sur la terre là. Tu penses que c'est des hommes simples. Hein? Mais le type il dort dans les eaux et vient sur la terre le matin.
Et puis quand il te voit là, tu te dis, mais le monsieur là même, il a les moyens, mais qu'est-ce qu'il a vu sur moi-même, hein? Moi comme ça là, lui là, il m'aime. Il a vu ton étoile. Amen. Amen. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui m'appartient, qui a été retenu dans les eaux, Jésus, qu'il y a une bataille pour moi. Je sois libéré maintenant. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Je vais encore prier avec moi. Parfois tu vas te voir en train de... Il y a une soeur qui me disait il est sorti avec un prêtre. Et le prêtre là en question c'était il est dans les sectes. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Mais celui-là, voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc cette soeur me dit que c'était même son premier homme. Mais ce qui se passe c'est que quand elle se couche la nuit, parce que là où le monsieur là se trouvait, c'était sur une montagne quelque part. Dans une montagne. La soeur là même elle est courageuse, elle prenait la montée et puis elle allait voir le prêtre. Elle prenait la montée et puis elle... Amen. Amen. Acclame Jésus. On dirait une alpiniste. Elle allait à la montagne. Maintenant, pour sortir de la montagne, c'est compliqué. Amen. Amen. Et maintenant, ça dit quand elle se couche là, elle ne peut pas se marier, tout est bloqué. Chaque fois qu'elle se couche, elle se voit sur la montagne là, avec le monsieur là, non, la poursuite. Et la dernière fois, elle m'a fait le témoin, elle dit, papa, ça restait juste un tout petit peu. J'avais déjà mis l'autre patte derrière comme ça, puis il a pris le pied encore. Ça fait rire, mais ça fait pitié. Et je lui ai dit, continue à prier encore bien. Le Seigneur va te libérer. Donc, les montagnes, les grottes peuvent constituer un lieu d'enfermement. Est-ce que tu comprends? Celui qui nous combat, toi et moi, là, il sait où il veut nous enfermer. Mais nous, on ne sait pas. Tu comprends? Tu vois, Seigneur, toute grotte, toute montagne, où j'ai été enfermé, toute termitière, Jésus brise-les. Jésus-Christ brise-les. Prie avec moi. Nous avons prié au nom de Jésus. La façon dont ton voisin prie. Si plus sa voix est haute là, il faut comprendre que son problème aussi est haut. Amen. Hein? Ton voisin, le volume de sa voix là, ça détermine le niveau de ce qu'il veut que Jésus fasse. Amen. 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 Dans ton volume là, il faut augmenter ça un peu. Amen. Amen. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes. Il y en a qu'on enferme dans les planètes. Je vous dis. Là, c'est la planète Terre. Nous avons d'autres planètes. Il y en a qu'on enferme dans les planètes. Quand on parle de l'astrologie, il faut comprendre que l'astrologie, c'est le culte, ceux qui adorent les étoiles, qui adorent les galaxies, qui adorent la planète Vénus, Jupiter, etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un dont l'astrologie est son Dieu, là, dont Jupiter est son Dieu, il est capable d'aller amener quelqu'un sur Jupiter. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Tu vas dire, Seigneur, tout lieu où j'ai été retenu dans les lieux célestes, mon âme a été retenue à la lieu céleste. Jésus, délivre mon âme. Délivre mon âme. Prie avec autorité. J'aime comme tu pries. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui est allé louer dans la maison de quelqu'un. Les gens sont mauvais. Il loue dans la maison, mais pour ne pas payer le loyer.
il allait faire des pratiques occultes pour prendre le propriétaire de la maison, là, pour mettre son arbre dans un arbre. Ah, la soeur, c'est toute cette affaire. Pour ne pas payer le loyer, il prend l'âme du propriétaire, il le met dans un arbre. Il a emprisonné dans l'arbre là-bas. Est-ce que tu me comprends? Jésus est sage. Hein? C'est pour ça que tout arbre que le Père n'a pas planté sur la terre. Amen. 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 Je vais dire Seigneur. Seigneur. Tout arbre, toute forêt, dans laquelle mon âme a été enfermée. Jésus, délivre-moi. Des racines d'arbre. Avec la racine. On va encore prier. Aujourd'hui, là, Dieu permet que chaque prière, là, il y a un témoignage qui va arriver. Amen. 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 Il y a une soeur qui est avec nous ici. Il y a une de mes filles qui est là. Je ne vais pas dire son nom. Il y avait sans cesse dans sa maison, dans son placard. Elle dit, papa, le matin, c'est comme si la personne venait, en fait, c'est comme si la personne dormait dans le placard. Et le matin, tu entends, vum, il est parti. Et le soir, vers 18h, 19h, la personne arrive encore. Comme si c'était sa maison. Amen. Amen. Donc ce placard-là était le lieu où cette personne-là a trouvé domicile, pour les domiciles dans la maison là pour marmailler. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça fait 18 ans. Et un jour, on a fini la prière ici. Et puis il m'expliquait, il me dit, papa, j'ai dit, quand tu vas aller là, il faut demander à Dieu que tout point de connexion dans ce placard-là, parce que les gens ont prié, les gens ont tout fait, mais le bruit continue, tout ce qui permet à l'esprit là d'aller, parce qu'il y a quelque chose qui lui permet, quelque chose lui donne accès. Quand j'ai dit ça à son esprit s'est ouvert, il dit, papa, je me souviens, il y a un membre de ma famille qui m'a fait un cadeau quand je me suis marié là. J'ai mis ça dans le placard là. Mais le monde ne s'entend plus. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Quand on a parlé comme ça, elle a dit, quand je vais arriver à la maison là, je vais aller regarder là-bas pour me débarrasser de ce colis. Quand elle est arrivée là, le colis n'est plus là. Est-ce que vous me suivez? Oui. En fait, la personne là, écoute-moi, Satan connaît les promesses qu'il y a sur ta vie. Amen. Il connaît les promesses qu'il y a sur ta vie. Quand tu pries là, et quand ta délivrance est sur le point d'arriver, il sait. Il voit des flocons de neige qui commencent à te dire. Il dit à son type, mon type, c'est quoi les flocons là? Comme c'est un gao. C'est quoi les flocons là? Il dit, il a prié pour faire pour son boulot, c'est ça les flocons. Il dit, allons retenir les flocons là. Est-ce que tu me suis? Certains sang, il sait quand est-ce que Dieu commence à se lever pour toi. Il sait, il sait. Il a pris ses affaires, il est parti. Tu vas dire Seigneur, Seigneur, tout point de connexion, dans ma maison, qui permet aux esprits méchants d'aller et de venir. Jésus détruis-les. Au nom de Jésus. Vous savez, je vous ai donné le témoignage ici une fois, mais je vais le prendre ça pour les personnes qui n'ont jamais entendu ça. Moi, l'une des prisons dans lesquelles j'ai été enfermé, c'était une enveloppe. Imagine qu'on peut enfermer quelqu'un dans une enveloppe. Une enveloppe. C'était une enveloppe. Et c'était quoi? Le point de connexion. Un bout de mon cordon ombilical. Un bout de mon cordon ombilical. Quand j'ai cru, frère, je ne rigolais pas avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Faut aimer Dieu. Et je priais, j'insistais, je priais. Un jour, un de mes frères est allé dans la maison paternelle, la maison familiale. Il voit sur la table de mon père une enveloppe où s'est mis cordon ombilical de telle personne. Lui aussi, il est parti, il a laissé ça.
Et puis il m'appelle, il me dit, ah, je suis allé chez papa là dans la maison parce qu'il dit, hé, retourne là-bas, il faut prendre ça. Et puis il est revenu, il a pris l'enveloppe. Quand tu vois l'enveloppe, on dirait une enveloppe qui date de 40 ans. L'enveloppe là même est fatiguée. Il y a des rouilles dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'ai récupéré ce cordon là, que j'ai commencé à prier, parce que mes parents se sont séparés. Ça aussi c'est les parents ça. Quand ils se sont séparés là, mon père a juré, il dit, hey, toi là, on va voir ici, il faut lever les enfants là, on va voir. Si tu peux, on va voir ton témoignage. Il n'a fait que maudire. Il n'a fait que maudire. Mais gloire à Jésus qui est mort pour moi la vie. Je ne sais pas le niveau de malédiction qui repose sur nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Mais je sais une chose. Il y a un Dieu qui nous a aimés. Il y a un Dieu qui nous a aimés. Gloire à Jésus. J'ai retrouvé le cordon. Quand j'ai pris, j'ai commencé à prier. Commencé à briser. Aujourd'hui, là, je vous dis une chose souvent. Moi, mes frères, ils sont plus de 15. Il y en a même, je ne le connais même pas. Mais parmi tout le monde, je suis l'une des rares personnes qui brillent. Amen. Le cordon de quelqu'un dans une enveloppe qu'on garde depuis des années. Est-ce que tu m'as compris? Des fois, ton diplôme, c'est peut-être ton diplôme. Tu as fini d'étudier. Te voilà avec diplôme. Tu es intelligent, voilà les diplômes là. Hein? Avec ton cerveau d'intelligent, d'intellect là. Ils prennent le diplôme là. Et puis ils vont mettre ça dans des mâles mystiques. Ils mettent ça dans les armoires. Et puis tu es là, tu tournes. Quand tu vas là, ben les gens ne te voient pas. Parce qu'il y a un embargo sur ton diplôme. Il y a un embargo sur la formation que tu as eu à faire. Et tu penses que non, c'est parce que peut-être que ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup de demandes. Je vais faire encore une autre formation. Mon frère, hey, arrête de faire la formation. Amen. Amen. Tu vas dire Seigneur. Seigneur. Toute malle, toute valise, dans laquelle j'ai été enfermé. Jésus, délivre-moi. Au nom de Jésus. J'ai toujours dit une chose, et vous le savez, ceux qui me suivent, je peux souffrir, mais je refuse que mes enfants souffrent. Amen. Je refuse que là où moi j'ai souffert, que mes enfants aussi souffrent. Amen. Je peux passer la serpillère pour nourrir mes enfants. Amen. Mais je refuse que mes enfants passent la serpillère. Mais ce n'est pas seulement une décision que tu prends verbalement. Ce n'est pas seulement, j'ai de très bons projets pour mes enfants, j'ai mis beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dans les comptes, s'il épargne. Il va faire la médecine, ça ne suffit pas. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Si tu es venu avec ton enfant et qu'il est là, tu vas lui mettre la main sur la tête. Mais s'il n'est pas là aussi, il faut l'avoir dans tes pensées. Et tu vas commencer à répéter après moi. Tu vas impacter la destinée de ton enfant. Écoute-moi, je vous dis souvent, si tu as des enfants, prie. Si tu n'as pas des enfants aussi, prie. Tu vas en avoir un. Écoutez-moi, si nous ne veillons pas sur nos enfants, les enfants que Dieu nous a donnés, si nous ne prions pas pour eux, écoutez-moi, on sera surpris dans 3 ans, 4 ans de voir que ce qu'on a comme combat dans nos familles vont devenir les combats de nos enfants. Le Seigneur va le restaurer. Amen. 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 Le Seigneur va le restaurer. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Alors que vos pieds sont arrivés ici aujourd'hui, le Seigneur va se lever pour vous. Amen. 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 Ce qu'on dit est réel. Écoutez ce que la maman dit. Ils ont brisé la vie de mon fils. Mais pourquoi? Parce que c'est elle qu'on en veut. Satan aime frapper là où ça fait mal. Mais Dieu aussi va le frapper où ça fait mal. Amen. 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 Écoute-moi, il y a 3 bénédictions dans la vie. Il y a une bénédiction, tes enfants. La deuxième bénédiction, les finances, ton travail. La troisième bénédiction, ta santé. Celui qui a pris tes enfants, il a fini avec toi. Je suis là. Oui. Voilà, une maman qui dit je suis là. Le Seigneur vous répond. Il y a beaucoup de... Vous voyez, le Saint-Esprit va travailler tout à l'heure. Amen. Amen. Tu vas dire Seigneur, Seigneur, récupère mon enfant. Récupère mon enfant. De tout lieu il a été fait. Seigneur, Seigneur, tu m'as donné un enfant. Tu m'as donné un enfant. Je n'ai pas pour que je pleure. Je n'ai pas pour qu'il me fasse pleurer. Seigneur, Seigneur,
Je parle sur la vie de mon enfant. Je déclare que ceux qui combattent les membres de ma famille ne combattront pas mes enfants. Je déclare que là où je suis tombé, là où j'ai échoué, mes enfants n'échoueront pas. Je déclare que les malédictions familiales n'auront aucun impact sur mes enfants. Jésus, tu as dit que les enfants sont une bénédiction. Seigneur, je refuse que mes enfants soient rebelles. Je refuse que mes enfants soient désobéissants. Je refuse que mes enfants fréquentent les mauvaises personnes. Au nom de Jésus. 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 En ton nom, je déprogramme l'agenda de Satan sur la vie de mon enfant. Au nom de Jésus. Seigneur, tout agenda, tout programme des sorciers, des méchants contre mes enfants, que cela échoue. Que cela échoue. Au nom de Jésus, je déclare que mes enfants sont une bénédiction. Je déclare que mes enfants sont la tête. Je déclare que mes enfants sont premiers. Je déclare que mes enfants sont en haut. Au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant afin que là où les gens s'arrêtent dans ma famille, mes enfants dépassent le niveau. Là où les gens tombent dans ma famille, les enfants ne tombent pas là. Seigneur Jésus, je prophétise la richesse, la santé, la longévité, l'élévation, la vie de mes enfants. Car tu as dit que les enfants sont comme des palmiers, croissent dans ma maison. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Seigneur Jésus, les maladies, les accidents, la drogue, la prostitution, les mauvaises fréquentations, je passe tout là de la vie de mes enfants. Oh non, non, oh non, non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Le Seigneur est sur tes larmes. Le Seigneur est sur tes larmes. Jésus est sur tes larmes. Il transforme tes larmes en des larmes de joie. La même saison. Oh my God. La même saison. Si Jésus ne revient pas, tes enfants seront pour toi un sujet de joie d'anniversaire. La même saison, je déclare en ma qualité de prophète que la prochaine saison, si Jésus ne revient pas à la même heure, tes enfants ne seront plus pour toi un sujet de souffrance. Cela t'arrive au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça va? Gloire à Jésus. On va prier pour Mélanie. Mélanie, elle est là. Viens Mélanie, viens me voir, viens. Viens s'il te plaît. Quelqu'un dit c'est le terminus. C'est le terminus. C'est le terminus. Viens Mélanie, viens me voir. Viens, je suis là. Viens, monte. Ça va. Ça va. Quelqu'un dit c'est le terminus. C'est le terminus. C'est la fin. C'est la fin. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur peut libérer cet enfant? Oui. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus peut le libérer de l'oppression? Amen. Amen. Maintenant, je vous commande de libérer la vie de cette fille. Je vous commande maintenant. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous la libérez maintenant, au nom de Jésus. Amen. Demande à l'oppression. Maintenant, esprit méchant,
Tu libères la vie de Mélanie maintenant. Amen. Tu libères sa vie maintenant. Amen. Tu fais le bagage et tu pars. Amen. Maintenant. Maintenant. Allez, pars. 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 Pars maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Partez. Partez. Partez maintenant. Au nom de Jésus. Vous êtes démasqués. Esprit méchant, esprit impur. Partez maintenant. Libérez sa vie. Libérez-la. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un ici veut accepter Jésus? Tu veux donner ta vie à Jésus? Amen. Tu as décidé de suivre Jésus. Lève-toi et viens vers moi, s'il te plaît. Viens vers moi, n'aie pas honte. C'est le meilleur choix. C'est les gens qui disent que c'est le plus beau jour de leur vie, c'est quand le mariage, quand ils sont nés. Mais moi, mon plus beau jour, c'est quand j'ai rencontré Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, qu'est-ce que Jésus est bon, hein? On acclame encore Jésus. Amen. Vous savez, il y a quelques années, c'est l'une des choses extraordinaires qui m'est arrivée. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous garantir que ce n'est pas tout rose, mais Jésus est avec nous. Amen. Amen. C'est le choix le plus excellent. Donc, bienvenue à vous. Et vous allez juste répéter après moi. Et sachant qu'en faisant cette prière après moi, vous êtes en train de laisser Jésus en vous. Amen. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Seigneur Jésus, ne me laisse pas tomber. Donne-moi ton Saint-Esprit afin qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse grandir, je puisse t'obéir jusqu'à ce que tu ne reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Je suis très heureux. Vous savez, comme j'aime le dire, on va beau faire délivrance, on va beau jacasser, on va beau jouer les pianos. S'il n'y a pas des âmes qui se convertissent, on n'a rien fait. C'est pour ça que Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour qu'on joue les pianos, il est mort pour que les âmes soient sauvées. Donc c'est l'un des choix. Je vous encourage à persévérer, d'accord? À persévérer avec le Seigneur, à vous accrocher. On aura un baptême cet été, d'accord? Là vous venez d'accepter, vous passez par les eaux du baptême, d'accord? Donc vous allez voir tout à l'heure la sœur et vous allez vous donner vos noms avec vos numéros. Comme ça on va continuer à vous suivre et quand le moment viendra, on va faire le baptême. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, je prie pour elle. Et je la recommande à ta grâce. Seigneur, il est écrit que celui qui demeure sous ton abri repose à ton ombre. Seigneur, protège-les. Que tous les combats, les potentiels combats, à cause de la démarche d'aujourd'hui, soient brisés. Au nom de Jésus. Et je recommande à ta grâce, ta fille, Seigneur, qui a fait la démarche, elle ne s'est pas retenue, elle est venue vers toi spontanément. Seigneur, remplis-la. Remplis-la. Aide-la à grandir avec toi. Afin que, Père, tous les combats de sa famille, tout ce qu'il a retenu jusqu'aujourd'hui, Seigneur, soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ton Fils. Merci pour ta grâce. Bénis et fortifie-le. Couvre-le, Seigneur, par ton sang. Afin que, Seigneur, l'instrument que tu as prévu qu'il soit dans tes mains, qu'il le soit. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ton Fils. Merci pour ta grâce dans sa vie. Seigneur, bénis-le aujourd'hui. Bénis-le demain, après-demain. Sois avec lui. Protège-le lui tes jours, Seigneur. Et que ces challenges, les combats auxquels il est confronté, Seigneur, s'arrêtent. Seigneur, fais de cet enfant, oh my God, fais de lui, Seigneur, quelqu'un de différent dans cette génération. Amen. Afin que par son canal,
beaucoup, éternel mon Dieu, viennent à toi. Dans le nom de Jésus. Père, je prie pour ta fille. Elle vient de venir à toi, Jésus. Garde et protège-la. Garde et fortifie-la. Dans le nom de Jésus. Que son histoire s'écrit différemment. Pour la seule gloire de ton nom. Jésus, protège sa vie contre les lionceaux. Protège sa vie contre les attaques. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça va. Est-ce qu'on peut acclamer la Emmanuel. Oh. Ismaël. Amen. Selena. Dulce Selena. Dulce Selena. Acclamez le Seigneur pour Dulce Selena. Acclamez Jésus. Gloire à Dieu. Lydia. Lydia. Acclamons le Seigneur pour Lydia. Amen. Donc, je vous recommande à la grâce de Jésus. Tout à l'heure, vous allez voir la soeur. Donnez votre nom et votre numéro. Et puis, on reviendra vers vous. Moi-même, je reviendrai vers vous. Je suis votre serviteur. Amen. Vous êtes sûr que vous êtes content? C'est moi-même, je suis votre serviteur. Moi, je vais vous appeler. Voici le numéro est chaud, si c'est bien. Amen. Allez vous asseoir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous avançons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Tu veux témoigner de quelque chose que Jésus a fait pour toi tout à l'heure? Jésus a fait quelque chose pour toi? Oui. Oui. Donc, d'accord. Donc, ceux qui veulent témoigner, on va commencer par la personne qui est dans le couloir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bonsoir. Bonsoir. Soyez bénis. Amen. Ça fait au moins une semaine, je te suis, pasteur. Un jour, vous avez prié pour de l'eau. J'ai pris de l'eau, j'ai bu. Quand j'ai bu de l'eau, j'ai commencé à cracher. Après, j'ai senti mal à la bas-ventre. Après avoir craché, j'ai commencé à vomir des trucs là bizarres. C'est une odeur là, je sais pas. C'est là que je voulais témoigner, mais je suis avec un peu en retard. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est qui la vie? Amen. Amen. Ça, c'est les choses que Jésus fait. Amen. Donc, on peut souvent dire, il faut prendre ton verre d'eau. Jésus sait par où il peut passer pour faire. Amen. Il faut avoir la foi. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Amen. On va prier. Tu as ramené ta bouteille d'eau. On va prier. On va prier pour ta passion. On va prier. Amen accompli ce que sa bouche a dit. Sa main l'accomplit. Ce qu'il a dit, ce que sa bouche a dit. Sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que Jésus a dit, ce que sa bouche a dit, il le fait. Sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il le fera. Ce que sa bouche a dit, avec foi, sa main l'accomplit. Ce qu'il a dit, ce que sa bouche a dit, je le crois, sa main l'accomplit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur Jésus, reçois, je sois concentré. C'est le temps de ta victoire. Amen. Seigneur Jésus, au commencement, tu as dit que les eaux produisent. Je prie, Seigneur, que cette eau ne soit plus qu'une eau simple.
Jusqu'à ce qu'elle entre en ce lieu, c'était une eau simple. Je décrète et je déclare, en ma qualité d'apôtre et de prophète, que cette eau devienne le sang du Christ. Amen. Je décrète et déclare qu'au contact de cette eau, les maladies disparaissent. Amen. Les cancers, les hépatites, les fibros, les kystes, les myomes disparaissent au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare qu'au contact de cette eau, que la femme stérile enfante, que l'homme stérile enfante, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare qu'au contact de cette eau, la cécité, la surdité, le mutisme s'est levé au nom de Jésus, est guéri au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que les douleurs dans les articulations, le dos, les douleurs dans la colonne vertébrale disparaissent au nom de Jésus. Les mal de tête atroces disparaissent au nom de Jésus. Les mal de dents disparaissent au nom de Jésus. Je décrète et déclare que les artères bouchées, les trompes bouchées soient débouchées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare que les plaies incurables qui ne se cicatrisent pas se cicatrisent au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare que la ménopause prématurée soit levée au nom de Jésus. Amen. Les saignements s'arrêtent au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare, alors que tu tiens cette eau, que de la même façon que Dieu a englouti Pharaon et son armée dans la mer Rouge, alors que tu vas commencer à utiliser cette eau, que tes ennemis soient engloutis. Amen. Que la prochaine goutte d'eau que tes ennemis prendront soit un jugement. Amen. Soit un jugement. Amen. Soit un jugement. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare que cette eau produise ton travail. Amen. Libère tes finances. Amen. Ton enfantement. Amen. Ta croissance. Amen. Ta situation administrative. Amen. Soit libérée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui n'étais pas visible, que Dieu va te rendre visible. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare que toutes sortes de maladies, est neutralisée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Reçois ta délivrance. Amen. Reçois ton miracle. Amen. Reçois-le maintenant. Amen. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, ton étoile brille. Amen. Ton étoile brille. Amen. Les prisons sont brisées. Amen. Les maladies qui sont entrées par le péché, l'envoûtement, la malédiction ou la sorcellerie. Jésus a compassion de toi maintenant. Amen. Jésus te libère. Amen. Jésus te délivre. Amen. Jésus, fais-le. 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 Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, je te prie de t'asseoir dans sa présence. Je te prie de t'asseoir. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Quand tu prends cette eau, il faut avoir la foi. Il faut croire que Jésus est en train de te guérir. Il faut croire que c'est la guérison, que c'est le sang de Jésus que tu es en train de prendre. Il faut avoir la foi. Sans la foi, rien ne va se passer. Amen. Et la foi,